Bonjour, je vais vous présenter une nouvelle activité, le badminton. Tout d'abord, nous verrons les limites du terrain, puis le matériel et enfin les règles de bonne conduite que vous devrez adopter lors de vos matchs. Les limites du terrain. Tout d'abord, voyons ensemble comment se présente le terrain. Comme vous le voyez, le terrain est séparé en deux par un filet, avec une hauteur de 1,55 m. Le terrain a une longueur de 13,40 m et une largeur de 6,10 m. Le terrain, tel que vous le voyez ici, dispose de lignes qui sont utilisées pour jouer en double. Les limites du terrain de simple sont représentées par le tracé rouge. Comme vous le voyez, les couloirs latéraux ne font pas partie du terrain de simple. Par conséquent, lorsqu'un volant tombera dans un de ces couloirs, il sera annoncé faute. Tous les volants qui seront en dehors des limites du terrain seront également jugés faute. Pour le service, les limites du terrain vont être différentes. Nous allons utiliser les carrés de service. Voyons ensemble le règlement lié au service. Au badminton, c'est le joueur qui a gagné le point qui a le droit de servir pour débuter l'échange suivant. Pour cela, il devra se positionner dans un des deux carrés de service. Mais alors, où se placer? Le carré de droite ou le carré de gauche? C'est son score qui va lui permettre de savoir où se placer. Si le score du serveur est pair, c'est-à-dire 0, 2, 4, 6, 8, etc., il devra se placer dans le carré de droite. Si le score du serveur est impair, c'est-à-dire 1, 3, 5, 7, 9, etc., le serveur devra se placer dans le carré de gauche. Attention, le serveur ne peut pas dépasser la ligne avant de son carré de service. Il ne peut pas non plus servir sur tout le terrain de son adversaire. Le serveur devra envoyer le volant dans le carré de service de son adversaire, diagonalement opposé. Il lui sera également impossible au service d'envoyer le volant dans la zone rouge, puisque cette zone ne fait pas partie du carré de service, et le volant doit forcément franchir la ligne avant du carré de service de l'adversaire. Nous allons voir maintenant le matériel. Il faudra vous munir d'une raquette, d'un volant, des poteaux et un filet. Maintenant, nous allons voir les règles de bonne conduite. Je dois donc accepter ma défaite et gagner avec simplicité et modestie, respecter les règles, le matériel, l'arbitre et mes camarades. Je peux aussi me mettre au service de mes camarades pour leur permettre de progresser.